où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Parce que les disciples ont commencé à dire, mais Seigneur, tu nous dis que tu vas venir. Ton retour est imminent. Ton retour, c'est pour bientôt. Mais d'accord, on a compris. Mais comme nous, on veut être sauvés là, mais il faut nous dire ça sera où? Dans quelle église? Dans quelle ville? Dans quel pays sera-ce? Alléluia. Alléluia. Ça sera dans quel pays? Ça sera dans quelle ville? Dans quelle église tu vas descendre? Jésus a dit non, ça ne sera pas dans une église. Ça ne sera pas dans une ville. Alléluia. Ça ne sera pas dans un pays que je vais descendre. Vous allez me voir comme vous me voyez présentement. Non. Alléluia. Mais je vais descendre dans quelque chose que vous avez déjà. Je vais descendre dans quelque chose que vous avez déjà. Ça ne sera ni dans une église, ni dans une ville, ni dans un campement, ni dans un village. Alléluia. Ni sur une montagne, ni sur une colline. Mais ça sera où? Les disciples lui ont posé la question, ça sera où? Et voici la réponse du Seigneur. Frère, pour être sauvé, il faut être un homme violent. Pour être sauvé, il faut être un homme qui cherche. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents et le royaume de Dieu est forcé. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Alléluia. Il dit étroite et resserrée est la porte qui mène au paradis. Il dit que la porte qui mène au ciel est très très petite. Bon, comme la porte est petite, qu'est-ce qu'on fait pour y entrer? Qu'est-ce qu'on fait pour y entrer? Qu'est-ce qu'on fait pour y entrer? L'entrée là, c'est très petit. Vous voyez la fenêtre. On vous dit, il faut passer par là. Mais quand vous ouvrez, attention, il y a un gars de corps qui est là. Tu vas passer comment? Il y a les fers partout. Mais il dit, c'est par ici là que tu peux passer pour être sauvé. Bon, on fait comment? On passe par là ou on casse? Mais si tu casses, tu es un voleur. Mais il dit, il faut passer par là. Qui peut passer par là? Ils ont dit, mais Seigneur, c'est impossible. C'est impossible. Il dit, c'est impossible. Dieu nous a dit, pour vous, c'est impossible, mais pour moi, tout est possible. Alléluia. Donc, si Dieu dit que tu vas être sauvé, il fera tout pour que tu puisses passer par là. Maintenant, si toi, tu sais que Dieu dit que tu es sauvé et que tu crois en cela, si tu vois ça, ta pensée t'a dit que c'est impossible. Mais ton esprit, l'esprit qui a été renouvelé te dira, c'est possible. Il faut passer. Alléluia. Il a dit, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une. C'est pas ce qu'il a dit? Aïe. Mais comment un chameau peut passer par le trou d'une aiguille? Mais si tu poses la question au chameau, chameau, regarde le trou d'une aiguille, est-ce que tu peux y passer? Il va te répondre quoi? Il va dire que tu es fou. Aiguille là, dans même je regarde, je vois pas, c'est dans ça que je vais passer. Alléluia. Mais regardez ce que le Seigneur fait avec nous. Il dit, le chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Mais si le chameau peut passer par le trou d'une aiguille, alors il est en train de nous dire que la porte étroite et resserrée est semblable au trou d'une aiguille. Et c'est là que nous devons y passer. Mais est-ce que tu vas dire c'est possible ou c'est pas possible? Si Dieu dit que la porte du paradis est semblable au trou d'une aiguille, cela veut dire que pour être sauvé, il faut un miracle de Dieu. Alléluia. Il faut un miracle de Dieu pour que tu sois sauvé. Je parle à quelqu'un. Il faut un miracle de Dieu pour que tu sois sauvé. Mais la femme qui perdait le sang pendant 12 années, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse jouir d'un miracle? Il fallait qu'elle croie. Alléluia. Il fallait qu'elle soit dans le lieu où se trouve le corps. Alléluia. L'homme qui était malade depuis 38 années. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a été sauvé? C'est parce qu'il a cru qu'il a été sauvé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a été sauvé? Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'il a entendu? Prends ton lit et rentre chez toi. Mais depuis 38 années, je vais me lever comment? Et puis de prendre mon lit et de partir à la maison. De prendre mon lit et de partir à la maison. Donc le malade n'était pas à la maison, il était à l'église. Mais de prendre mon lit et de partir. Mais je prends mon lit comment? Ça fait 38 années, je suis malade. Je prends mon lit comment pour que je puisse m'en aller, Seigneur? Je prends mon lit comment? Dis à ton frère, la foi. Regarde ta situation. Mais tu dis que ça fait 20 ans que tu es dedans. Ça fait 30 ans que tu es dedans. Ça fait 40 années que tu es dedans. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans que tu subis ce genre d'affliction. Mais d'accord. Mais est-ce que tu as mis en pratique la parole qui t'a dit, prends ton lit et rentre chez toi? Jésus ne l'a pas touché. Pour dire, je t'ai touché. Maintenant que tu es guéri, regarde tes jambes. C'est ferme, non? Regarde ton pied. Est-ce que c'est ferme? Regarde. Est-ce que tu te sens bien? Maintenant, tu peux partir. Non! Jésus n'a pas fait un cas expérimental avec lui. Alléluia. Il n'a pas fait une expérience avec lui pour dire, bah attends, on va faire une expérience pour voir. Ça va maintenant? Tu peux partir maintenant, non? Oui. Non. Il ne l'a même pas touché. Il dit, prends ton lit et va-t'en. Ça a été fait. Ça n'a pas été fait. Il dit, il faut partir. Ta foi t'a guéri. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Mais c'est ça
l'aigle qui vole plus haut. C'est ça l'aigle qui comprend avec exactitude et qui comprend rapidement. Parce que c'est un aigle. Ce n'est pas un moineau, ce n'est pas un corbeau. Ce n'est pas une poule de basse-cour. C'est un aigle qui vole haut. Alléluia, alléluia. Pendant que la volaille est en train de se décourager, les aigles se lèvent. Parce qu'ils savent qu'il y a mieux à voir. Depuis on est là, dans cet environnement-là, le poulet ne va pas loin. Mais l'aigle dit non, moi il faut que j'aille encore plus loin. Voilà pourquoi l'aigle rajeunit et renouvelle constamment ses forces. Pourquoi on dit qu'il renouvelle ses forces? Parce que les forces qu'il a arrivent à s'épuiser. Mais pour qu'on parle de renouvellement, il faut qu'on constate l'épuisement de la force. Alléluia. Ésaïe 40, verset 31. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on aime la parole? Dieu veut que vous renouveliez vos forces et que vous preniez encore de l'envol pour aller encore plus loin et plus haut. Parce que là, plus haut, vous voyez mieux. Vous appréciez beaucoup de choses. Quand tu es en bas, tu ne vois pas les opportunités. Quand tu es en bas, tu ne vois pas les voies. Parce que tu penses que tout est limité. Mais plus tu te lèves, plus tu vois beaucoup d'opportunités. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La poule de basse-cour est dans la basse-cour. Son milieu est limité. Mais l'aigle a un environnement illimité. Parce que l'aigle étend ses limites. Alléluia. Il repousse ses limites. L'aigle repousse ses limites. Mais la volaille ne peut pas étendre ses limites parce qu'elle est contrainte à rester dans un environnement clos. Mais l'aigle va plus haut. L'aigle va plus haut et il étend ses limites. Quand il regarde, sa vision est panoramique. L'aigle va plus loin et plus haut. Alléluia. Alléluia. Mais pour aller plus loin, il te faut encore plus de force. Pour aller plus haut, il te faut encore plus de force. Alors voilà pourquoi l'aigle renouvelle ses forces. Il renouvelle ses forces pour aller encore plus loin et plus haut. Alléluia. Plus tu voles, plus tu vas loin. Si tu prends un vélo, est-ce que tu peux arriver aux États-Unis avec vélo? C'est dans ton campement, c'est dans ton village, c'est à Abidjan, c'est ici. Tu vas aller où? Quand tu arrives devant la mer, tu vas dire, ah, je suis limité. Alléluia. Quand tu vois la forêt, tu dis, ah, je suis limité. Mais là encore, tu peux marcher. Mais quand tu vois la mer, bon, tu as arrêté, il n'y a pas machette, il n'y a pas, vélo là ne peut pas rentrer là-bas. Mais quand tu regardes la nage là, tu dis, ah, ça là, je ne peux pas rentrer en nage ici. Alléluia. Donc, ce qui fait que tu es limité. Mais la seule chose qui te permettra d'aller au-delà de la mer, il va te falloir prendre les airs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu prends tes pieds, tu seras limité. Amen. Si tu prends un vélo, une voiture, mais tu seras limité. Quand tu arrives face à la mer, il y a problème. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Moïse face à la mer pour dire que tu peux être limité. Alléluia. Je peux avancer. Mais devant ça, Dieu a dit à Moïse, lève ta verge et fends la mer. Passe à sec. Bon, aujourd'hui, il faut fendre la mer, tu vas passer. Il faut fendre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu ne peux pas fendre, trouve une autre solution. Alors, la science a trouvé une autre solution. Comme nous, on ne peut pas fendre la mer pour aller à l'autre bout de la mer, on va inventer un avion. Alléluia. Mais l'avion en question, mais ça a été pris sur quoi? Ça a été pris dans la parole. Pour que tu puisses aller plus loin, il faut un avion. Mais l'avion spirituel, c'est être un aigle. Je parle à quelqu'un, je peux avancer. C'est sur ça que la science a copié. Mais comme nous, on ne peut pas fendre la mer, bon, on va faire pont, on va séparer, mais ça coûtera encore plus cher. Mais pourquoi ne pas prendre les airs? Pourquoi ne pas prendre les airs? Pourquoi ne pas prendre les airs? J'ai dit à quelqu'un ce matin, prends les airs et vole encore plus haut. Parce que tu ne dois pas être limité. La mer ne doit pas te limiter. Alléluia. La terre ne doit pas te limiter. L'air ne doit pas te limiter. Tu ne dois pas avoir des choses limitantes dans ta vie. Alléluia. Je peux avancer. Alors, frères et sœurs, vous devez comprendre qu'en Dieu, il y a la grâce et la puissance qui doivent nous accompagner chaque jour pour que nous puissions rentrer dans les promesses de Dieu. L'une des promesses, c'est que Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on peut dire fortement, Jésus revient bientôt? Mais la grande déception, c'est qu'il est déjà là. Alléluia. C'est ça la grande déception. Il est déjà là. Il dit, je me tiens à la porte. Apocalypse 3. Lisons. Je me tiens à la porte. Mais il dit, je me tiens à la. Il dit quoi? Je me tiens à la. Il dit, je me tiens à la. On a trouvé? Allons rapidement. Je me tiens à la porte. Oui, je me tiens à la porte. Et qu'est-ce que je fais? Je frappe.
Qu'est-ce que je fais? Je frappe. On a trouvé? Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte. Bon, Jésus revient bientôt. Il dit qu'il est à la porte. Bon, il revient bientôt ou bien il est déjà là? Frère, Jésus revient bientôt. On l'attend toujours ou bien il est déjà là? Ah, j'ai dit qu'il est déjà là où il est en route. Il est déjà là. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe, oui. Si quelqu'un entend ma voix Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. et lui avec moi. Amen. Mais là où on parle de manger, on parle de parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en un mot, quand Christ dit je me tiens à la porte et je frappe, quand je rentre c'est pour manger, alors, qu'est-ce que Dieu fait depuis tout ce temps? Quand il dit je frappe à la porte, qu'est-ce qu'il fait depuis tout ce temps? Qu'est-ce qu'il fait depuis tout ce temps? Depuis tout ce temps, Jésus a utilisé des hommes pour dire qu'il est là, qu'il est la porte. Jésus à la porte, c'est des hommes qui prêchent pour que vous puissiez sortir. Alléluia. Jésus revient bientôt. Ne prenez pas ça comme une phrase littéraire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous prenez ça comme une phrase littérale, vous êtes perdu. Vous êtes égaré. Vous allez regarder dans le ciel. Mais voilà Jésus qui revient bientôt. Depuis là, il revient bientôt. On ne sait même pas de quoi il parle. Mais en réalité, Jésus dit, je suis déjà là depuis longtemps. Et je frappe à la porte. Alléluia. Et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend, il a dit quoi? Si quelqu'un, donc Jésus revient bientôt. C'est avec les yeux ou avec les oreilles? C'est avec les yeux qu'on va le voir ou avec les oreilles qu'on va l'entendre? Jésus revient bientôt. Je me tiens à la porte. Toi, tu attends Jésus qui revient bientôt. Mais il dit, il est déjà à la porte. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on aime la parole? Je parle aux aigles ce matin. Je ne parle pas à la volaille. Je ne parle pas au corbeau. Je ne parle pas au poulet. Je parle aux aigles. Jésus revient bientôt. Les gens l'attendent. On regarde dans le ciel. Jésus, tu reviens quand? Jésus revient bientôt. Maranatha, Jésus revient bientôt. Mais il est déjà là. Depuis longtemps, il est déjà là. Alléluia. Il frappe à la porte. Dieu a suscité depuis longtemps. Depuis le temps de Paul, il a suscité les gens. Il a été clair. Il dit, je vais au Père et je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi faire? Pour emmener le peuple de Dieu à sortir de toutes les dénominations, de toutes les églises. Mais pourquoi sortir des églises? On va dire, mes frères, ici là, c'est pas église. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? On va dire, mes frères, ici là, c'est pas église. Non. Alléluia. L'église dont on parle, c'est l'église où Christ est le chef. Et nous sommes les membres. Où nous bougeons avec le Christ. Où nous ne sommes pas statiques. Le lieu là, c'est un bâtiment où nous nous retrouvons pour la prière. Voilà pourquoi nous bougeons incessamment. Nous allons partout pour représenter le ciel dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les campements, dans tous les pays. Alléluia. Parce que l'église n'a pas pour vocation d'être sédentaire. Non, l'église a pour vocation de bouger, d'être dynamique, d'être dans le mouvement. Voilà pourquoi les apôtres allaient de ville en ville, de village en village. Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village. L'église qui est statique n'est pas une église de Dieu. Alléluia. Parce que l'église qui a tué Jésus était une église statique appelée synagogue. Ce sont les hommes de Dieu et les anciens du peuple. On dit Jésus là, on doit le tuer. Ils ont pris les apôtres les uns après les autres et ils les ont tués. Voilà pourquoi pour être sauvé aujourd'hui, ne reste pas dans un lieu appelé église. Alléluia. Mais sois l'église du Dieu vivant pour le salut de ton âme. Hébreux 13, 12 à 13. Écoutez bien. Hébreux 13, 12 à 13. Lisons et vous allez mieux comprendre. Je parle aujourd'hui aux aigles. Est-ce qu'il y a des aigles en ce lieu? Je parle aux aigles. Est-ce qu'il y a des aigles en ce lieu? Non, c'est mon église. Ça fait 100 ans elle est là. C'est ce que les gens disent. Ils disent c'est leur église. Ça fait 100 ans que l'église est là. Ça fait 2000 ans que l'église est là. Ça fait 300 ans que l'église est là. D'accord? Si cette église à laquelle tu appartiens, de laquelle tu réponds, a fait 200 ans, 300 ans, a fait 3000 ans, c'est qu'en réalité, c'est une église ancêtre qui a tué Jésus. Alléluia. Alors, il faut quitter là. Parce que le sang de Jésus retombe sur cette église-là. Elle a dit à Jésus,
que ton sang retombe sur moi. Pas que ton sang me lave, mais que ton sang retombe sur moi. Oh, le sang qui retombe, c'est un sang de malédiction. Ce n'est pas un sang de rédemption. Je peux avancer. Voilà pourquoi plusieurs de ces églises, pour ne pas dire ces églises aujourd'hui, ne reconnaissent pas Jésus. Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Je vous donne un exemple. 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Qui a dit? Jésus a dit, n'est-ce pas? C'est pas Jésus qui a dit cela. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Mais il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui ouvre, j'entrerai chez lui et je vais manger avec lui. Mais il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tu vas ouvrir cette porte où tu vas la fermer. Tu vas ouvrir cette porte où tu vas la fermer. C'est-à-dire, Jésus frappe à ta porte ce matin et dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quand tu ouvres la porte, il rentre avec toi et tu es sauvé. Mais quand tu fermes cette porte, tu es condamné. Et tu vas tourner le dos pour dire, Jésus revient bientôt. Mais il est déjà à la porte et il a frappé pour dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tu as fermé la porte. Tu as fermé la porte et tu as accepté, Jésus revient bientôt. Mais ce Jésus revient bientôt est déjà à ta porte et il t'a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vas-tu ouvrir, vas-tu la fermer? Il n'a pas dit, celui qui voit Jésus venir, parce que les apôtres ont vu Jésus s'en aller. Mais l'ange leur a dit, mais pourquoi vous êtes là à regarder ce Jésus-Christ qui monte dans le ciel? Fainéant, allez travailler, allez annoncer la bonne nouvelle, allez être les témoins de Jésus-Christ, afin que le monde sache. La même manière qu'il est monté, de cette même manière, il va redescendre. Comme ils ont dit ça, les gens regardent le ciel. Ils descendent par où? Par Korogo, pour les pétiches là-bas. Il va descendre aux États-Unis. Oh, il y a trop de filles nues là-bas. Il va descendre où? À Puna. Non, là-bas, c'est pas bon. Il descend où? Au Bénin. Trop de Godou là-bas. Il va descendre où? Il va descendre où? Il va descendre où? En Côte d'Ivoire. Il va descendre en Côte d'Ivoire. Il va descendre en Côte d'Ivoire avec le langage bizarre des Ivoiriens. Il va descendre ici. Ils vont lancer un mot bizarre. Il va se chercher. Alléluia. Jésus va descendre où? Il dit, là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Mais le corps, c'est quoi? Le corps, c'est qui? Le corps, c'est la parole. Là où sera la parole, c'est là que les aigles vont venir. Pas les oiseaux, pas les corbeaux, pas la volaille, pas les pintades, pas les dindons, pas les poulets bicyclettes. Mais il aura quoi? Les aigles. J'ai dit les aigles. Je n'ai pas dit les pigeons. Je n'ai pas dit les oies. J'ai dit les aigles. Alléluia. Frère, l'église, ce n'est pas une affaire de volaille. L'église est une affaire d'aide. Mais malheureusement, pour du commerce, pour du business, pour du marketing, pour l'entrepreneuriat, les gens ont créé des lieux appelés églises, alors que ce sont des business, des lieux d'affaires, des milieux d'affaires qui rassemblent la volaille. Qui rassemble la volaille pour en faire une basse-cour. Mais il ne s'agit pas de ça. Parce que qu'y a-t-il de commun entre le temple des idoles, le temple de la volaille et le temple de Dieu? Il n'y a pas de rapport. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Le temple de Dieu, c'est là où se trouve le corps. Le temple de Dieu, c'est là où se trouve le corps. Le corps mange la parole. Les aigles mangent la parole. Les aigles mangent la parole. Alléluia. Mais la volaille mange quoi? Elle mange tout ce qui tombe. Elle mange tout ce qu'on jette. Mais les aigles ne mangent pas tout ce qu'on jette. Les aigles tuent leur nourriture et mangent la viande fraîche, la viande de qualité. Les aigles, les véritables fils de Dieu, ne mangent pas n'importe quelle sorte de parole qui sort de la parole de Dieu. Non et non. Alléluia. Parce que les gens diront, ça c'est la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais c'est au nom de cette parole de Dieu qu'ils prêchent partout. N'est-ce pas? Alléluia. C'est au nom de ça que les gens prêchent partout. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ce que Dieu te dit. Et c'est ce que toi tu appliques. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si c'est vraiment Dieu qui te parle, la réaction, c'est que tu obéisses à la voix de Dieu. C'est cela qu'on appelle la crainte de Dieu. Je prends encore 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais si tu dis que c'est Paul qui a dit ça, et que toi tu ne reconnais pas Paul, en un mot tu ne reconnais pas Jésus. Parce que c'est Jésus qui a envoyé Paul pour dire ces choses, afin que le monde soit sauvé. De la même manière, il a établi Pierre, apôtre d'Israël,
De cette même manière, il a établi Paul, apôtre des nations. Alléluia. Mais si Paul est reconnu comme apôtre des nations, nous devons faire ce qu'il a recommandé à Timothée. Qu'est-ce qu'il a recommandé à Timothée? 2 Timothée 2:2. Timothée, fais attention au message que je t'ai donné, aux instructions que tu as reçues. Alléluia. Fais ici avec une grande fidélité et enseigne-le à des hommes fidèles. Enseigne-le à des hommes fidèles. Enseigne-le à des hommes fidèles, pas à des hommes infidèles. Donc quand Dieu dit par la bouche de Timothée et par la bouche de Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner, il parle à qui? À des hommes fidèles. Il parle à qui? À des hommes fidèles. Alors si tu rejettes cette prédication, alors tu es un homme infidèle. Dieu ne parle pas de toi. Dieu ne parle pas de toi. Dieu parle aux hommes fidèles. Si tu es un homme fidèle, acclame fortement ton Dieu. C'est parce que Paul a dit à Timothée. C'est parce que Paul a dit à Timothée. 2 Timothée 2:2. C'est parce qu'il est écrit. Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce que je parle aux aigles? Est-ce que je parle aux aigles? Oui. 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi. Ce que tu as entendu de moi. Mais attends, qui est le Timothée d'aujourd'hui? Qui sont les Timothées d'aujourd'hui? Ce sont tous les ministres qui annoncent la bonne nouvelle. Ce sont les Timothées de Paul. Est-ce que je parle aux Timothées de Paul en cette génération? Tous les Timothées de Paul doivent pouvoir faire exactement ce qui est écrit dans la lettre à Timothée. Oui, frère. Et ce que tu as entendu de moi. Ce que tu as entendu de moi. Mais qu'est-ce que tu as entendu de moi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est ce que j'ai entendu de Paul que je prêche. Je ne peux pas renier Paul. Je ne peux pas renier Paul. Si je renie Paul, alors j'ai renié Jésus. Si j'ai renié Jésus, j'ai renié Dieu. Alléluia. Alors, je ne déplacerai pas la bonne ancienne. Je ne vais jamais déplacer la bonne ancienne. Et tous les ministres loin de Dieu ne doivent pas déplacer la bonne ancienne. Proverbe 22:28. Proverbe 23:10. Ne déplacez pas la bonne ancienne que vos pères ont posée. Alléluia. Ça veut dire quoi? Vous voyez, quand on décape un terrain, on le borne. Alléluia. On le borne. Et chaque borne montre les limites d'une parcelle. Je peux avancer. On te dit par exemple, toi, ton terrain, ça fait 400 mètres carrés. Ça veut dire que le terrain est borné par 4 bornes qui disent clairement que voici tes limites. Maintenant, toi, tu viens, tu dis non, non, c'est petit. Et puis tu enlèves 2 bornes. Tu vas mettre ça au bout là-bas. Alléluia. Tu es quoi? Tu es un voleur. Tu es un voleur de parcelles. Ça va créer des problèmes. Et ça va se terminer très très mal. Je peux avancer. Alors toi qui faisais ça, il faut arrêter de faire ça. Tu déplaces tes bornes parce que ton terrain est petit. Va prendre le terrain des gens. Il faut arrêter de faire ça. Ce n'est pas bon. C'est parce que le Seigneur nous recommande. Ne déplacez pas la borne ancienne. Mais qu'est-ce que la borne ancienne? Parce que tout à l'heure, je venais de prendre le cas d'une borne humaine. C'est les bornes que les gens mettent pour délimiter les parcelles. Mais il y a aussi des bornes spirituelles. Parce que, écoutez-moi, je peux avancer? N'attends pas votre amen. Est-ce que je peux avancer? Parce qu'en réalité, tout ce qui est physique là, tout ce que nous voyons là, c'est une copie conforme de ce qui est spirituel. Alléluia. Spirituellement, il y a des bornes spirituelles. Et ces bornes spirituelles là, ce sont des êtres humains que Dieu a envoyés sur la terre pour qu'ils soient des bornes spirituelles. Paul est une borne spirituelle. Pierre est une borne spirituelle. Jean est une borne spirituelle. Moïse est une borne spirituelle. Noé est une borne spirituelle. Lot est une borne spirituelle. Alléluia. Dieu a envoyé des prophètes comme bornes spirituelles dans l'ancienne alliance. Il a envoyé les apôtres comme bornes spirituelles dans la nouvelle alliance. Alors il nous dit, ne déplacez pas la borne ancienne. Ne déplacez pas la borne ancienne. Les bornes que j'ai mises là, ne les déplacez pas. Quand Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est une borne spirituelle. Ne la déplacez pas. Mais beaucoup aujourd'hui ont déplacé cette borne au nom du modernisme, au nom de l'intellectualisme, au nom de l'évolution de la société, au nom du genre, du combat pour le genre. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est en train de prendre une autre tournure. Vous savez de quoi je parle. On dit non, femme, femme. Mais maintenant, tout le monde est une femme, tout le monde est garçon. Ils ont réglé le problème. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit, ne déplacez pas la bonne ancienne. Vous dites non. Garçon peut aller avec garçon. Continuez. Alléluia. Alléluia. Il dit ne déplacez pas la bonne ancienne. Ne déplacez pas la bonne ancienne. Ne déplacez pas la bonne ancienne. Il a dit ne déplacez pas la bonne ancienne.
tu vas obéir. Tu ne vas pas être un rebelle et être un infidèle. Je peux avancer. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dans Matthieu 5, 31, 32. Dans Matthieu 19, 9, il dit, vous les hommes là, vous aimez mariage, non? Mariage. Vous dansez, vous vous réjouissez. C'est grandiose. Faites par-ci, faites par-là. Oya. Après, faites là, c'est pas là. Ah, moi j'ai mangé, moi je n'ai pas mangé. Sachet noir, sachet rouge, sachet bleu. Toutes sortes de sachets confondus. Alléluia. Mais en réalité, ce n'est pas un jour, mais c'est une vie. Je reprends. Le mariage, ce n'est pas woyo. Un jour, mairie, maman, papa, habit traditionnel, tout ce qu'il faut, manger, faut tout, manger, tout. Ce n'est pas ça. Un jour, et après ce jour, vous rentrez à la maison, vous faites le point. C'est chaud, hein? La semaine d'après, pour manger, mais c'est compliqué. Et puis tu insultes ton ventre, mais le ventre, tu es trop ingrat. Toute la fête qu'on a faite là, on a fait. Amen. Dis à ton frère, il faut aller doucement. Un jour, tout le village a mangé. Le lendemain, il n'y a même pas mangé à la maison. J'ai dit, va doucement. Mais tu parles doucement parce que tu sais que tu es concerné. Faut dire, va doucement. Mais faites-là, ce n'est pas un jour, mais c'est toute une vie. Mais tu as mis le paquet. Ok, on a vu le paquet là, après c'est quoi? Étincelle. Amen. Je peux avancer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est une vie, ce n'est pas un jour. Est-ce qu'on peut dire c'est une vie? Le mariage, c'est une vie. Le mariage, en fait, c'est la gestion des émotions. C'est la gestion des mouvements. C'est ce qu'on appelle le mariage. C'est comment gérer les mouvements, comment gérer les émotions, comment gérer les orientations. C'est ça le mariage. Ce n'est pas un jour. C'est comme vous me dites par exemple, c'est la fête des mères. Vous voyez, ou bien la fête des pères. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une parité. Quand il y a fête des mères, il y a fête des pères. Mais regardez comment fête des pères là est boycottée. Cela vous dit clairement que fête des mères là, ça n'a même pas sa place. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Ça n'a pas sa place. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les jours est un jour où on doit honorer le père. Tous les jours est un jour où on doit honorer la mère. C'est un jour où on doit fêter la mère. Chaque jour doit être un jour de fête pour tout le monde. Pas où, maman ou enfant, tout le monde est en fête. Amen. Mais quand on prend un seul jour, ça crée toujours des problèmes. Au lieu d'arranger, on capte. Parce que si vous avez fait fête des mères et que vous n'avez pas fait des pères, ça va créer problème. Si vous avez fait des pères et que vous n'avez pas fait des mères, ça va créer des problèmes. Pas là quelqu'un? Vous savez pourquoi? Parce que ça fait beaucoup d'hypocrites. Le monsieur, il dit rien, mais il est hypocrite. Il ne va pas te dire qu'il est fâché. C'est vrai? Frère, à tuer. Amen. Regardez les hommes, ils vont faire fête des mères, fête des pères, fête des mamans, tout le reste. Mais quand on ne fait pas pour eux, ils disent rien. Mais nous, on sait qu'ils parlent. Parce qu'ils savent vers où ils viennent parler. Ils ne peuvent pas aller faire ça chez les femmes. Ils savent, tu vas prendre ta défaite. C'est de l'hypocrisie. Alors, c'est des choses qui ne doivent pas rentrer dans l'église. Parce que c'est tout temps de l'hypocrisie. Je peux avancer? Alors, le Seigneur dit, si vous voulez vous séparer là, parce que vous ne voulez plus faire fête des pères, fête des mères, vous voulez vous séparer. Voilà comment vous allez vous séparer. Et voilà le motif pour lequel vous devez vous séparer. Si la femme a été infidèle, en ce moment-là, tu peux la remercier, la congédier. Tu peux lui dire au revoir, faut partir. Mais avant ça, il ne faut pas le faire. Amen. Je peux avancer? Il dit, c'est quand la femme a été infidèle. En ce moment-là, tu peux la renvoyer chez elle avec une lettre de divorce. C'est ça. Avec une lettre de divorce. Pour lui dire au revoir. Elle peut partir. Maintenant, quand tu lui dis de partir, elle n'a plus le droit de se remarier. Amen. Ça veut dire quoi? Elle n'a plus le droit d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme durant toute sa vie. Je peux avancer? On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Vous allez dire, mais et si c'est l'homme? Allez demander ça à Dieu. Allez demander à Dieu. Faut lire. On va voir s'il a dit l'homme. Lisons. Allons-y rapidement. Il a été dit Il a été dit que celui qui répudie sa femme que celui qui veut chasser sa femme, la congédier là, lui donne une lettre de divorce. il doit lui donner une lettre de divorce. Il doit écrire une lettre d'abord. Mais moi, Je vous dis, ça c'est ce que la loi avait dit. Donc ça c'est ce que Moïse avait dit. Ça c'est ce que Moïse avait dit. Maintenant moi, voilà ce que moi je vous dis. Moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, celui qui veut chasser sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Ah, attends. Donc, avant, dans la loi de Moïse, on pouvait renvoyer les femmes pour toutes sortes de motifs. Si tu as préparé Kabato à la place de Foutou, il est fâché. Pardon, faut partir. Faut partir à la maison. Chez ton papa. Et papa aussi souffre. Alléluia. Allez, retourne chez ton papa. Amen. Donc, si tu n'as pas bien lavé ses habits, et puis il vient y voir, il y a sauce graine dedans. Ah bon? Bon, faut partir. Donc, sous la loi de Moïse, on pouvait renvoyer une femme pour n'importe quel motif. Maintenant, sous la loi de Christ, voilà le motif pour lequel on peut renvoyer une femme. Oui. Sauf pour motif d'infidélité. Sauf pour motif d'infidélité. L'espouse a devenu adultère. Alléluia, 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 alléluia. C'est lorsqu'il y a adultère. En ce moment-là, tu peux la renvoyer. Lorsqu'il y a adultère. Mais qu'est-ce que le Seigneur a utilisé comme mot? Sauf pour cause D'infidélité. Sauf pour cause D'infidélité. Sauf pour cause D'infidélité. d'infidélité. Sauf pour cause d'infidélité. La femme là, elle a dit, ah,
Moi, le gars là même, qu'est-ce qu'il a fait même plus à me laisser même? J'allais le tromper. Mais si tu l'as trompé, que tu t'en vas, aller avec quelqu'un d'autre parce qu'il va te chasser. Et quand tu t'en vas, puisque tu n'as pas le droit de te remettre à quelqu'un d'autre, tu es sous le poids de la malédiction. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Et que Et que celui qui épouse celui qui épouse, une femme répudiée écoutez bien, celui qui s'en va prendre une femme qu'on a chassée, commet un adultère. il commet aussi un adultère. Regarde le dégât que ça crée. Si on est d'accord, acclamons notre Dieu. C'est lourd, hein. Mais il dit, je me tiens à la porte et celui qui entend ça et qui ouvre, je vais rentrer. Maintenant, toi, tu dis, non, Seigneur, moi, je ne veux pas ça. Mais est-ce que tu vas voir Jésus revient bientôt? Est-ce que je parle à des aigles? Est-ce que je parle à des aigles là? On est découragé. Ton Dieu, il t'aime. Il veut que tu saches qu'il revient. Mais il te donne une révélation ce matin. Il te dit qu'il est déjà là. Mais il est en train d'œuvrer pour le rassemblement des aigles. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça dispersés. Il dit, il y a des gens qui seront dans un champ. D'autres seront sur un lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. C'est un lieu, c'est un endroit où tu es pour adorer ton Dieu. C'est un endroit où tu es pour célébrer ton Dieu. C'est après dans le monde que tu célèbres ton Dieu. Dans ce monde-là, tu le célèbres comment? Alléluia. Avec la parole ou avec les rudiments de ce monde. Amen. Amen. Non, tu vas dire la lecture que nous avons commencé, que nous avons entamée dès le départ, à partir du verset 25, Luc 17, verset 25. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, les gens au temps de Noé ont commencé à se marier. Ils ont commencé à marier leurs filles. Ils ont commencé à travailler dans les champs, dans les entreprises. Ils ont commencé à faire toutes ces choses. Et c'est ainsi que le jour de Noé est arrivé. Donc c'est ainsi que Noé est rentré dans l'arche avec sa famille. À quel moment? Lorsque les gens étaient en train de se marier. Lorsque les gens étaient en train de marier leurs filles. Lorsque les gens étaient en train de travailler. C'est là que le Seigneur a fait rentrer Noé. Ce n'est pas là que le Seigneur est venu, mais c'est là qu'il a fait rentrer Noé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le Seigneur était déjà venu et il a dit aux gens du temps de Noé, rentrez, rentrez, rentrez. Ils n'ont pas voulu le voir, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu l'écouter. Jusqu'à ce que Noé s'en aille. Alléluia. Jusqu'à ce que Noé s'en aille. Il n'avait pas vu Dieu. Il avait vu Dieu, il avait entendu dans la prédication de Noé. Jusqu'à ce que Noé s'en aille. Il n'y avait pas de bruit. Noé faisait seulement son travail de prêcher la bonne nouvelle en disant, montez dans l'arche. Montez dans l'arche. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont écouté encore. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils étaient en train de se marier, de marier leur fille, n'est-ce pas? Oui. Ce qui arriva au temps de Noé Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Attends, mon frère. Frère, je parle aux aigles ce matin. J'ai dit, je parle aux aigles ce matin. Si tu es un aigle, tu vas me fixer jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Tu vas me fixer jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Est-ce qu'il a dit ce qui arriva au temps de Jésus, au temps de Adam? Il dit au temps de Noé. Noé était une borne. Noé était une borne. Noé était une borne spirituelle. Faut pas la déplacer. Tu peux pas la déplacer. C'est pas possible. Voilà pourquoi il dit au temps de Noé. Voilà pourquoi il dit les gens de Noé. Voilà pourquoi on dit l'arche de Noé. Voilà pourquoi on dit le déluge de Noé. Alléluia. Parce que Noé était une borne. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est ce que Paul a expliqué dans 1 Corinthiens 4, 15. Il dit, vous n'avez pas plusieurs maîtres. Alléluia. Vous avez un seul Seigneur. Et c'est moi qui vous ai engendré. Moi, Paul, qui vous prêche. C'est moi qui vous ai accouché en Christ. C'est moi qui vous prêche la parole, qui vous accouche en Christ par la bonne nouvelle. Donc le fait que je vous annonce la bonne nouvelle, je vous mets au monde en Christ. Je vous donne la vie en Christ par la bonne nouvelle. Alléluia. Celui qui vous annonce la bonne nouvelle vous sauve. Alléluia. Par le message qu'il vous envoie. Il vous engendre en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Il vous engendre en Christ. Et quand Dieu parle, il dit c'est qui? C'est Zélégbé. Ah d'accord. Qui est derrière? Voilà pourquoi celui qui vous prêche la parole veille sur vos âmes. Je peux avancer? Pourquoi Dieu l'a dit? Parce que Dieu place les âmes sous celui qui leur prêche. Voilà pourquoi il est bon pour vous de prier toujours pour votre homme de Dieu. Parce que si c'est véritablement un oint de Dieu, vous êtes sauvés. Si ce n'en est pas un, vous êtes perdu. Je peux avancer? Mais comment alors reconnaître que celui-là vient de Dieu? Jean 3, 33, 34. Voici la clé. Celui que Dieu a envoyé va dire les paroles de Dieu. Et l'esprit ne lui a pas été donné avec mesure. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Oui, frère. Oui, continue la lecture. Les hommes mangeaient, Les hommes mangeaient, buvaient, buvaient. se mariaient. À quel temps? À quel temps? Mais est-ce que Noé a un temps? Parce que c'est Noé qui leur prêchait. Je peux avancer? Oui, frère. Et mariaient leurs enfants. Et mariaient leurs Enfants.
enfants. jusqu'au jour Qu'est-ce que les gens firent? Les gens mangeaient. Les gens, non. Les gens, mais allons-y, vous ne m'écoutez pas? Qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens, aïe. Donc les gens mangeaient, les gens buvaient. Les gens mangent autour de toi. Maintenant, si toi-même tu ne manges pas, il ne faut pas parler. Est-ce que les gens mangeaient? Que les gens buvaient? Est-ce que les gens mangent et boivent de ton heure? Ah bon? C'est qu'il faut commencer à faire attention. Si les gens mangent et boivent de ton heure, premier indice. Commence à faire attention. Allez-y dans toute Côte d'Ivoire. Les gens aiment boire, ils aiment manger, ils aiment boire. Quelle est la nourriture préférée en Côte d'Ivoire? Parlez fort, on va avancer. Porc avec quoi? Avec quoi? Non, mettez Garba de côté. Porc avec quoi? Quand ils boivent, quand ils mangent le porc. Et qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Non, derrière. Je vais attendre derrière. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Donc, les gens mangent et boivent. Dans tous les pays du monde, les gens mangent et boivent. Chaque pays a sa culture où il y a quelque chose qui prime. Les gens mangent et boivent, mangent et boivent, mangent et boivent. Quand tu dis, allons au Seigneur, oh, pardon, il y a eu le show, tu as mangé. Bon, ici, on m'a invité. Mouton, cabri. Samedi matin, dimanche matin, là, c'est cabri, mouton, pain, bière, tout. Ils mangent et ils boivent. Venons à la parole. Oh, il y a un show ici, il y a mangé. Quand on t'invite à la prière, puis on t'invite ailleurs, il y a mangé là-bas, il y a boisson. Quand on dit il y a mangé, il y a boisson, on dit bon, l'église là, c'est tous les jours, non? Mais faites là, c'est un seul jour. Dieu, toi-même, tu connais mon cœur, hein? Attends, j'allais faire fête là, sinon c'est pas bon. Alléluia, n'est-ce pas? Si tu fais ça, lève la main. Ah, André, c'est pas bon. Oui, oui. et mariaient leurs enfants. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Écoutez-moi, quand tu manges, tu bois là, ça va chez qui? Toi, n'est-ce pas? Donc, qui se fait plaisir, c'est toi. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Qui se fait plaisir, c'est toujours toi. Alléluia. Continue encore. Jusqu'au jour, oui, Où Noé entra dans l'arche. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint Le déluge vint et les fit tous et périr. les fit tous périr. Regardez bien, les gens s'occupaient d'eux-mêmes, de leur vente, de ce qu'ils vont porter, de ce qu'ils vont travailler, de leurs activités, de l'argent qu'ils cherchent. Ils se préoccupaient de toutes ces choses de la terre. Mais c'est dans ça que le déluge est venu. Le déluge n'a pas attendu. Vous dites non, comme tu travailles là, je vais attendre d'abord. Alléluia. Non, comme ton patron là, je vais attendre d'abord. Non, comme tu travailles bien, je vais attendre d'abord. Comme tu as des rapports à faire, je vais attendre d'abord. Comme tu es en stage là, je vais attendre d'abord. Alléluia, alléluia. Il dit les gens étaient en train de faire mariage et le déluge est venu. Les gens étaient en train de faire cérémonie de mariage. Le déluge est venu. Les gens étaient en train de manger. Le déluge est venu. Ils étaient en train de boire. C'est venu. Dans quoi est-ce que le Seigneur viendra te dire, monte à moi? Dans quoi est-ce qu'il viendra te prendre? Jésus revient bientôt. Il est déjà revenu il y a longtemps. Bientôt c'est terminé, c'est fini. Bientôt là, mettez croix dessus. Bientôt veut dire ce qui va venir. Mais il est déjà venu. Apocalypse 3, 20. Il est déjà venu. Mais est-ce que tu l'as laissé entrer? C'est parce qu'il est en toi que tu es enlevé. Parce que toi-même tu ne peux pas t'enlever. Il faut qu'il soit en toi pour que tu sois enlevé. Mais pour que tu sois enlevé, il faut que tu lui ouvres la porte et qu'il entre en toi. Oui, je parle à quelqu'un. Regardez bien les avions, comment c'est fait. Il y a un appareil qu'on met dans l'avion afin qu'il puisse s'élever. Tant que cet appareil n'est pas dans l'avion ne peut jamais s'élever. Comment on appelle cet appareil? Comment on appelle cet appareil? Ce qui fait que l'avion défie la loi de la pesanteur. C'est la loi de l'aérodynamique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Alors il faut cet appareil dans l'avion pour permettre à l'avion de pouvoir décoller. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut mettre ces réacteurs-là dans l'avion? Tu veux partir où? Est-ce qu'on peut mettre ça sur une moto? Tu veux partir où? On peut mettre ça sur un vélo? Tu veux partir où? C'est réservé qu'aux avions. Oh, les avions, ce sont les aigles. C'est réservé aux aigles. Dieu met les réacteurs en toi afin que tu puisses. Alléluia, alléluia. Frère, l'aigle qui doit s'envoler est à cette disposition-là de s'envoler. Parce que l'aigle ne reste pas sur la terre. C'est parce que tu es un aigle que tu vas dans l'enlèvement. Mais pourquoi tu es enlevé? Parce que tu as la capacité de pouvoir quitter la terre pour le ciel. Et l'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut. Alléluia. Dieu nous compare aux aigles parce que nous sommes appelés à être enlevés pour aller au ciel. Mais Jésus ne vient pas sur la terre pour nous dire je suis là. Les gars, vous êtes où? Venons à partir. Non, il est déjà sur la terre depuis longtemps. Au travers de ses ouins, au travers de ses envoyés qui ne font que prêcher, 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 prêcher. Le message qu'il vous donne là, c'est Jésus-Christ qui frappe à la porte. Parce qu'il est déjà là. Il frappe à la porte afin que vous puissiez ouvrir. Quand vous ouvrez, qu'est-ce qu'il fait? Il
rentre en vous. Il ne reste pas hors de vous. Il rentre en vous. Il rentre en vous. Quand vous ouvrez la porte, il rentre en vous afin d'installer en vous le dispositif qu'il faut pour être enlevé. Je parle à quelqu'un. Sans ce dispositif, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être enlevé. Parce que à l'enlèvement, au jour de l'enlèvement, pas au jour du Seigneur. Parce que quand vous regardez bien, il est écrit au jour au pluriel. C'est plusieurs jours. Alléluia. Alors au jour du Seigneur, à une étape bien donnée, il sera dans les airs. Il sera dans les airs. Et qui va monter à lui? Qui va monter à lui? Mais qu'est-ce qui permettra à l'époux de monter à lui? Qu'est-ce qui permettra à l'épouse de monter à lui? Qu'est-ce qui permettra à l'épouse de monter à lui? Mais c'est ce que la parole a installé en lui. Alléluia. Parce que il dit, je frappe à la porte. Celui qui ouvre, je vais rentrer. Mais quand il rentre, il dépose quoi là-bas? Quand il rentre là, il dépose quoi là-bas? Il dépose une puissance, la parole qu'il faut, le pouvoir qu'il faut pour te permettre de décoller au moment venu pour que tu montes avec lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi là où se trouve la parole, là s'assemblent les aigles. Maintenant, le corps là est dans le ciel. Les aigles vont s'assembler où? Le corps est dans le ciel. Les aigles vont s'assembler où? Mais à l'enlèvement, le Jésus qu'on attend sur la terre, mais il sera dans les airs. Mais l'épouse va aller où? Les aigles vont aller où? Mais si tu n'as pas reçu sur la terre, tu peux t'envoler. Tu n'as pas reçu le dispositif pour pouvoir aller à lui. Est-ce que tu peux aller à lui? Mais où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Alors à l'enlèvement, il sera dans les airs. Les aigles vont quitter la terre pour aller le trouver là où se trouve dans les airs. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le dispositif pour cela. Alléluia, alléluia. S'il est sur la terre, les aigles sont où? S'il est sur la montagne, les aigles sont où? Mais il est dans les airs. Les aigles seront où? Alors pour être enlevé, il faut savoir où se trouve le corps. La seule chose qui permettra à l'époux de savoir où se trouve le corps, c'est la parole. L'indice de la parole. Parce que le corps, c'est la parole. Le corps, c'est la parole. Le corps, c'est la parole. Il fut ainsi comme au temps de Noé. Il en sera ainsi comme au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Beaucoup de feuilletons. Beaucoup de sports. Beaucoup de loisirs. Beaucoup de lieux de repos. Mais le vrai repos se trouve en Christ. C'est pourquoi il faut aimer le rassemblement des saints. C'est l'occasion où Dieu vous rappelle que vous devez être enlevé. Afin que vous puissiez rentrer dans les dispositions adéquates. Les dispositions requises pour affiner votre marche. Pour parfaire votre marche. Pour enlever ce qu'il faut enlever. Parce que vous savez que vous pouvez être enlevé à tout moment si vous avez reçu vraiment la parole en vous. Alléluia. Parce que si tu as reçu la parole, tu vas obéir à la parole. On ne peut pas avoir la foi si on n'a pas l'esprit d'obéir à la parole. Alléluia. Je peux avancer. Tu dis tu as la foi, mais tu n'obéis pas. Tu n'as pas la foi. Quand on a la foi, on obéit à la parole. Je peux avancer. Alléluia. Noé a dit, montez dans l'arche. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Non, qu'est-ce qu'il fallait faire? Obéir à la voix. C'est tout. C'est tout. Il fallait obéir à la voix. Voilà pourquoi il nous dit, ne faites pas comme la femme de Lot. Luc 17, 32. Ne faites pas comme la femme de Lot. Mais pourquoi il nous met en garde de ne pas faire comme la femme de Lot? Mais qu'est-ce que la femme de Lot avait fait? Alléluia, alléluia. Parce que la femme de Lot, c'est l'église. Mais qu'est-ce que l'église avait au temps de Lot? Je vous rappelle, frères et sœurs, à tout fait utile, que Lot n'était pas un insensé. Lot était un juste, un saint, un oint de Dieu, envoyé par Dieu, par la bouche d'Abraham à Sodome, pour aller proclamer la condamnation de Sodome, pour typifier l'enlèvement, alléluia, et la tribulation. Je peux avancer. C'est quoi l'enlèvement et c'est quoi la tribulation? Quand Dieu enlève l'épouse, l'église qui reste va subir des choses qu'on ne peut pas imaginer. Ça sera la guerre totale sur la terre. Toutes sortes de calamités, toutes sortes de maux vont se déchaîner sur les habitants de la terre. Il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus de vie normale. Tout sera anormal. Le ciel sera quelque chose de commun. Alléluia. Mais on n'aura plus, les gens ne feront plus la distinction entre femmes et hommes. Tous les hommes seront considérés comme des femmes, les femmes considérées comme des hommes. Alléluia. La loi, il n'y aura plus de loi de Dieu à respecter, ni les lois des hommes. Un no man's land où tout est permis, où tout ce qu'on peut faire, on le fait. Il n'y a plus d'ordre après l'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi il dit, le soleil ne va plus briller, la lune ne va plus briller. Ça veut dire que ce qui faisait que la terre avait sa gaieté, sa clarté, sa lumière, sa discipline, son ordre va disparaître. Et la lune sera en sang, le soleil sera en sang. Ça veut dire, si on a ça dans le ciel, on aura ça sur la terre.
Car quand Jacob voulait donner des petits moutons, des brebis t'acheter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des rayures dans des branches et il les a jetées dans l'eau. Quand les brebis qui étaient en chaleur, ou bien qui étaient ça, allaient s'abreuver, quand elles voyaient ça, les branches là, t'achetaient automatiquement, les petits commençaient à prendre cette teinte là. Donc les petits qui venaient étaient tous tachetés. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu pour être tachetés? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour être tachetés? Si le ciel devient en sang, la terre sera en sang. Ça veut dire que quand l'épouse est enlevée, la terre est dans une violence totale. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Tous les ingrédients de la guerre sont en train de se mettre en place. La Russie est déjà armée. Les États-Unis sont déjà armés. La Chine est déjà armée. Alléluia. Tout est mis en place pour un déclenchement de la troisième guerre mondiale. Or, la troisième guerre mondiale ne peut pas avoir lieu sans qu'il n'y ait l'enlèvement. C'est quand l'épouse est enlevée que la troisième guerre mondiale éclate. Pour que la terre soit embrasée totalement. Une guerre totale. Ou une seule bombe peut détruire tout un pays. C'est déjà écrit. Et c'est déjà écrit. C'est ce que nous sommes en train de vivre à notre heure. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit à ce peuple de commencer à observer le rassemblement des aigles. Je peux avancer. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Celui que Dieu vous envoie veille sur vos âmes. Il doit pouvoir savoir ces choses par le Saint-Esprit. Afin que le peuple soit à l'abri. Que le peuple marche dans les bonnes dispositions spirituelles. Pour ne pas que son âme soit détruite. Noé a dit, montez dans l'arche. Alléluia. Lot dit, sortez de Sodome. Lot a dit, sortez de Sodome. Lot a dit, sortez de Sodome. Noé a dit, montez dans l'arche. Oh, pour monter dans l'arche, il faut sortir des églises. Pour monter dans l'arche, il faut sortir des églises. Pour sortir de Sodome, il faut sortir des maisons, des églises de Sodome. Alléluia. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit en Hébreux 13, 12 à 13, c'est hors de la ville qu'il a été crucifié. Sortez de la ville, sortez des synagogues, sortez des églises pour aller vers Christ afin que vous soyez sauvés. Alléluia. Le message de cette dernière heure, c'est de dire à l'église de sortir. C'est de dire à l'église de sortir pour le rassemblement des aigles. De sortir afin là où se trouve la parole. Là où se trouve la parole. Là où se trouve la parole. Là où se trouvent les synagogues. Là où se trouvent les bishops, archébishops, les prophètes. Là où se trouvent les visionnaires. Là où se trouvent les charlatans. Mais là où se trouve la parole. Alléluia. 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 Il est temps que l'église ait les yeux ouverts. Parce que je parle aux aigles. L'église ait les oreilles ouvertes. Parce que je parle aux aigles. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce qu'on aime la parole? Peuple du Dieu vivant, ne prends plus ta vie spirituelle à la légère. Ne prends plus ta vie spirituelle à la légère. Ce n'est pas une affaire de dire, viens, Satan sort, Satan sort. C'est une affaire de ton âme, du salut de ton âme. Et dans quelle époque est-ce que tu te situes? Alléluia. Mais Satan là, il est sorti. Il t'attend dehors. Parce que tu n'es pas converti. Mais il s'en va prendre d'autres personnes pour venir t'habiter. C'est pourquoi il y a des gens pour lesquels on prie, on prie, on prie. Mais ça ne change pas. Ces gens-là vont de prière en prière, de programme en programme, de veillée en veillée. Pourquoi ça ne finit pas? Parce qu'ils n'ont pas la parole. C'est la parole qui garantit la sécurité de ton âme. Ce n'est pas la prière. Non. Alléluia. Parce que pour prier, il prie là. Tu pries sur la base de quoi? Il faut la parole. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on aime la parole? Peuple de Dieu, le Seigneur veut que le peuple qu'il a aimé se rassemble autour de lui. Lui, c'est la parole. Lui, c'est le corps. Parce que les temps sont mauvais. Ne restez pas là où vous êtes. Sortez de là où vous êtes. Que tu sois malade, il faut sortir. Que tu sois un pécheur, il faut sortir. Que tu sois un religieux, il faut sortir. Que tu sois un pasteur, un archébishop, un prophète, un évangéliste, il faut sortir. Alléluia. Quand Dieu a envoyé Noé, il a dit à Noé, dis à tous les hommes de Dieu de sortir. Quand Dieu a envoyé Lot, il a dit à Lot, dis à tous les hommes de sortir. Mais il y a une église qui est sortie avec lui. En cours de chemin, cette église a décidé de regarder encore en arrière. Mais pourquoi elle regarde en arrière? Parce qu'elle avait des bijoux là-bas. Elle avait de l'or là-bas. Elle avait des troupeaux là-bas. Elle avait des biens là-bas. Le commerce là-bas. Les activités là-bas. Elle avait des amitiés là-bas. Mais elle n'était pas encore prête à se détacher de cela. Elle est restée. Elle est restée. J'ai dit, elle est restée en statut de celle, la femme de Lot. Cette église qui sort avec l'épouse restera en chemin parce que son cœur est encore rempli de mondanité. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu ne viendra pas prendre l'église tout entière, mais il prendra dans l'église l'épouse qui est fidèle. L'épouse qui est fidèle. On a vu tout à l'heure, on va terminer par là. Alléluia. J'ai dit que chaque année, on aura plusieurs
plusieurs rassemblements des aigles. Le Seigneur nous dira le nombre de fois que nous devons avoir ce rassemblement par année. Alléluia. Pour que l'épouse tout entière se maintienne dans les dispositions de l'enlèvement. Je peux avancer. Entre l'homme et la femme, quand la femme va ailleurs, va flirter ailleurs, va coucher ailleurs, c'est de l'infidélité. L'homme peut la répudier. De la même manière, spirituellement, il y a aussi l'infidélité. Alléluia. Parce que ce que Dieu appelle infidélité, c'est lorsque tu laisses la parole de Dieu pour aller t'attacher à des doctrines de ce monde, pour aller t'attacher à la religion. C'est ça que Dieu appelle infidélité. Chez l'homme, c'est quand la femme va ailleurs. Mais chez Dieu, c'est quand l'adorateur va ailleurs. Va adorer d'autres dieux, d'autres divinités, d'autres adorations. Alléluia. Je peux avancer. Quand Dieu dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, et toi tu dis non, la femme doit enseigner, ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jésus-Christ que tu adores, mais tu adores Dieu qui a envoyé Satan. C'est lui que tu adores. Parce que ce qui n'est pas la parole de Dieu par Jésus-Christ, cela devient la parole de Dieu par Satan. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Quand Dieu avait décidé que Achab meure, alléluia, dans 1 Roi 22, 19 à 22. Lorsque Dieu a décidé que Achab meure, qu'est-ce qu'il a dit? Qui enverrai-je pour convaincre Achab d'aller en guerre? Qui est venu? Satan est venu. Il dit, moi, je vais le faire. Je vais me répandre dans la bouche de faux prophètes. Ils vont prophétiser tous de la même manière et ils vont convaincre Achab d'aller en guerre et il va mourir. Mais qui a dit que Achab doit mourir? N'est-ce pas Dieu? Alléluia. Alors dis à ton frère, tout vient de Dieu. Alléluia. Ceux qui disent la femme doit prêcher là, ceux qui disent la femme doit prêcher, ils disent aussi la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu annoncée par Satan. Parce que de la même manière, Jésus avait pris 12 apôtres. Dans les 12 apôtres, il y avait un homme appelé Judas Iscariote. Il n'était pas au service de Dieu. Mais pourquoi il allait crucifier, il allait vendre Jésus? Pourquoi? Parce qu'il était au service de Dieu sous l'ordre de Satan. On a bien compris maintenant? Est-ce qu'on peut avancer? Mais est-ce que Judas Iscariote ne prêchait pas? Il ne sait pas les malades. Mais il était qui? C'était ça. Il travaillait sous la coupole de qui? Dans la bergerie de qui? C'est pas de Jésus? Aïe, c'est de ça que je parle. Qui a compris maintenant? Acclamons notre Dieu si on a bien compris. Alors, frères et sœurs, comment identifier les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu qui travaillent sous la puissance de Jésus. Et comment identifier les hommes de Dieu qui travaillent sous la puissance de Satan? On verra ça une fois, une autre fois. Alléluia. Mais il dit c'est par les fruits qu'on les reconnaîtra. Par les fruits, on va les reconnaître. Peuple de Dieu, je parle aux aigles. Debout pour l'enlèvement en ce matin. Soyez bénis richement.